RVA. Direction Vulcania. Depuis plus d'1 an, le parc d'exploration est touché économiquement par la crise sanitaire. Frédéric Goulet, directeur commercial, marketing et communication, nous dresse le bilan et nous rappelle les projets toujours en cours pour continuer à développer le parc. Le parc Vulcania, comme beaucoup de structures, sont encore fermés au public depuis fin octobre 2020 à cause de la crise sanitaire. J'imagine qu'une fermeture prolongée a de lourdes conséquences économiques également pour votre structure. On a combien de pertes engendrées financièrement depuis cette crise sanitaire ? Alors depuis le début de la crise sanitaire, c'était 2020, effectivement, c'est chiffrable pour la saison 2020. C'était la moitié du chiffre d'affaires à peu près qui a été impacté. Donc on s'en est plutôt pas mal tiré sur les individuels, mais toute la partie groupe, séminaire et scolaire a été touchée de plein fouet. Et sur les individuels, on a dû limiter strictement notre fréquentation. Donc effectivement, un gros impact, 50% de chiffre d'affaires en moins, ce qui tombe plutôt mal dans une situation où on est en plein développement et avec des gros investissements pour le parc. Et pour cette année, écoutez, l'année 2021, on espérait ouvrir le 31 mars. Généralement, le début de saison, c'est entre un quart et un tiers de notre chiffre d'affaires et de notre visitorat sur la saison. Et pour l'instant, on attend toujours une date d'ouverture. Donc effectivement, on est dans cette attente-là, mais on peut estimer déjà un quart ou un tiers en moins par rapport à ce qu'on aurait pu espérer en temps normal. Et financièrement, qu'est-ce qui est le plus compliqué finalement ? Ce manque de visibilité à long terme pour le parc ? Oui, complètement. C'est d'avoir une date et également d'avoir les protocoles, les conditions d'ouverture. Pour nous, effectivement, on attend pour ouvrir, pour pouvoir réintégrer nos saisonniers. Il y a plus de 200 personnes qui travaillent à Vulcania, notamment l'été. Et on attend effectivement de pouvoir les former, les intégrer. Et puis surtout, on attend nos premiers visiteurs pour avoir ce plaisir-là, justement, de leur faire découvrir nos nouveautés et tout ce que le parc a à proposer. Parce qu'en termes de fréquentation, en temps normal, on est à combien de visiteurs en moyenne à Vulcania ? On est autour de 330 000 à 350 000. L'année dernière, on a fait 148 000 visiteurs. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'impact que ça a pu avoir pour nous. Et on a des très grosses ambitions pour les années à venir. Alors on espère que le Covid ne durera pas éternellement parce que l'objectif du parc est de rapidement monter au niveau du nombre de visiteurs pour attirer un maximum de personnes en Auvergne et pour pouvoir communiquer sur nos volcans, les phénomènes naturels et la Terre dans l'espace. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Finalement, la saison estivale, un peu comme dans le milieu touristique un peu partout en Auvergne, ça a été quand même une belle saison. Vous espérez que cette réouverture, vous aurez le même effet ? Alors nous, ça n'a pas été le cas, pas par manque d'attrait. On a refusé du monde tout l'été, malheureusement, à notre grande dame, je dirais. La nécessité, c'était de venir avec un billet réservé. On avait des jauges qui étaient drastiques pour préserver la sécurité à la fois des visiteurs, mais également de nos équipes, ce qui est très important pour nous. Et effectivement, on avait des journées avec à peu près 2000 personnes qui venaient sur le parc, là où généralement on fait des journées avec 6000 personnes. Mais c'était une limitation qui était faite volontairement, justement pour assurer cette sécurité. Et malheureusement, même si les chiffres vont légèrement varier, étant donné les nouvelles infrastructures qu'on pourra avoir cet été, on va être également, on pense, limité au niveau du nombre de visiteurs qu'on pourra accueillir. Donc on ne pourra pas faire les mêmes scores que ce qu'on peut faire en général. Et malheureusement, on ne pourra pas accueillir autant de visiteurs que ce qu'on le souhaiterait. Et là, on n'a toujours pas de date qui a été officialisée, mais est-ce que vous restez optimiste quand même ? Dans quelle perspective vous vous sentez ? Alors nous, on est très impatients. Très impatient et le plus tôt sera le mieux parce qu'on a également beaucoup de réservations, notamment des scolaires et des groupes. On en a quelques-uns qu'on attend pour le mois de juin notamment. Donc actuellement on a mis une date d'ouverture au 2 juin par rapport à la billetterie, par rapport au séjour, parce qu'on a un site séjour qui marche très bien. On accueille beaucoup d'Auvergnats, mais également 85% de notre clientèle vient d'ailleurs de l'Auvergne, de façon nationale ou internationale. Et donc pour l'instant on a mis une date au 2 juin, mais on n'est pas du tout sûr de pouvoir tenir cette date-là. Bien sûr, on s'adaptera à ce qui nous sera communiqué par les autorités. Et si on peut ouvrir avant juillet, ça serait très bien. On serait impatient et heureux de le faire. Et dans tous les cas, on s'adaptera à ce qui nous sera dicté et ce qui nous sera imposé. Et donc comment fonctionnait finalement le parc depuis cette fermeture prolongée ? J'imagine qu'il n'était pas complètement à l'arrêt, évidemment. Il y a eu des travaux qui ont pu être réalisés du coup ? Alors oui, l'activité s'est pas du tout arrêtée à Vulcania parce qu'effectivement on est en pleine phase de développement avec de très beaux projets. Il y a le comptoir du cratère qui est un nouvel espace de vente à emporter avec des producteurs locaux, du circuit court et de qualité. Le pain vient de Clermont-Ferrand, le fromage, on va faire des hamburgers au Saint-Nectaire, à la Forme d'Ambert. Donc c'est un tout nouvel espace vraiment moderne
moderne et vraiment très très beau, qui jouxte la place des Volcans, qui est un nouvel espace de vie en extérieur, équipé avec des jeux pour les enfants, avec des espaces de pique-nique. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites pendant l'hiver, enfin qui ont été commencées dès la fin de la saison dernière et qui seront là dès l'ouverture du parc. Et puis également un énorme chantier, Namazu, notre animation, notre grande nouveauté 2021, qui sera prête pour l'été, où là, effectivement, il y a tous les aménagements qui ont été faits et c'est une animation qui ne se limite pas justement à un coaster, c'est une animation dans son ensemble. On va parler des séismes, et c'est énormément de travaux avec énormément de corps de métier. Et effectivement, Vulcania a été une fourmilière, je dirais, pendant tout l'hiver, et également pour prendre soin du parc, de l'existant. C'est-à-dire qu'en fait, tout est rénové, tout est nettoyé et mis en forme pour que les premiers visiteurs aient un parc absolument magnifique dès le premier jour. Et on a aussi les phases d'embauche, c'est important de le rappeler, qui se sont poursuivies pendant cette fermeture pour préparer cette nouvelle saison. Est-ce que c'est toujours d'actualité, toujours en cours, il reste des postes à pourvoir ? Alors, on avait prévu nos équipes pour le début de saison, donc on les avait formées. À Vulcania, la formation est très très importante. Donc on avait formé nos saisonniers pour qu'ils puissent nous rejoindre dès le début de saison, pour le printemps, notamment les vacances de printemps et les ponts de l'Ascension et de Pentecôte. Malheureusement, on n'a pas pu les intégrer pour l'instant, mais en tout cas, on espère qu'ils pourront nous rejoindre pour l'été et qu'ils seront toujours disponibles parce qu'on se fait un plaisir et une joie de les accueillir. Et effectivement, il y aura d'autres personnes qui seront attendues parce que l'été, quoi qu'il arrive, est un moment où on a plus de spectacles, où on a plus de monde, et où effectivement il faut avoir des équipes en conséquence pour accueillir correctement tout le monde, et notamment par rapport au Covid qui nous demande d'avoir un peu plus de personnes que d'habitude, rien que pour nettoyer les animations entre chaque passage et s'assurer la sécurité sanitaire de tous nos visiteurs. Et malgré la crise, on l'a dit, Vulcania continue de se développer, poursuit ses investissements. J'aimerais parler des projets à plus long terme, dont l'un des gros projets, l'idée du planétarium. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Oui, alors déjà pour 2021, les projets étaient assez énormes. On a eu le comptoir du cratère, la place des Volcans et Namazu. Namazu, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 16 millions d'euros, donc c'est quelque chose qui est phénoménal. Mais effectivement, à Vulcania, on est en train de construire, et grâce à la région, un planétarium qui sera le plus grand planétarium de France, donc avec des toutes nouvelles technologies. Il sera bien sûr complètement intégré à son environnement naturel, c'est important pour Vulcania. Et donc là, effectivement, les projets avancent bien, le planétarium avance bien. Ça sera pour 2022. Il y a également un autre projet qui est de l'hébergement sur site, qui sera à peu près en 2024. C'est un projet qui est prévu depuis longtemps, qui répond à une vraie demande. Mais effectivement, le Covid est passé par là et il a fallu revoir un tout petit peu nos échéanciers au niveau des projets. Mais l'ambition de Vulcania est toujours de mener à bien tous ces projets et de continuer à se développer et d'accueillir un plus grand nombre de visiteurs en Auvergne et bien sûr à Vulcania au parc lui-même.